Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo.tv. Mbani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batwe biso tobelemi koluka yo wapi pa yo zali zambi nanga naleli pe mingi anote nakobenga kayo oya kosungai ngana kokiri susute nalelie Mbote la biloba sobalandi un micro ya pasteur Bobo partout à travers le monde. Tu peux c'est bilon Mbote Babo on est encore les mois de janvier. Tu dis que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tout partout. Bozo la bambo très bien. Tous allez en Belgique au Benango, capitale il y a diaspora congolaise. Mais toi les biso moroté, toi Lina, mo sali na Zambie, na si yemorope à se présenter na Balandi, il y a Miko, il y a pasteur Bobo partout à travers le monde. Mbote pasteur. Mbote papa la biso pasteur Bobo. Balkolanda partout à travers le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, merci encore une fois pour l'opportunité. Nakoeba pour se présenter. Nabengami na kombo ya Jérémy Katartizo. Je suis ministre de l'Éternel. Je réponds au nom de Jérémy Katartizo, donc docteur du ministère. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire jusque-là à ce qui me concerne. Merci. Togi kombo Katartizio. Osa portugais, osa indien, osa grec, osa italien. Katartizio. Oui, c'est une très bonne question. Je suis congolais. Sauf que Katartizo, c'est un nom tiré de racine grecque qui veut tout simplement dire équilibré, préparé, mis à part pour un service. Voilà. Ça combo babotio lango, toujours combo iroya. Bon, je dirais que combo baboti nanga baboti nango eza mulungula masumbuko Jérémy. Katartizo, c'est un nom que je dirais par rapport à mon parcours ministériel, c'est attaché à moi. Et voilà, je le porte jusqu'à aujourd'hui. Au touché pour bien, Balicolandao, mon climat, Banarasi, Bana Belgique, Penza, Belgique, et Mboka Oyo, pastoral Nango, et Fandapé, et Zarapé, moi, c'est vrai, Namboka Oyo. Bafandi Balikotala, Babi, ah, Toki, Katatizio, Kombo, Asikana, Oui, personnellement, je suis issu d'une famille chrétienne. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai embrassé les choses de Dieu depuis l'âge de 9 ans. Je dirigeais des séances de prière, je dirigeais des fois écodime des enfants, etc. Et nous avions beaucoup plus évolué avec toute la famille là-bas, SSC, CELPA à l'époque. Et par la grâce du Seigneur, je dirais que depuis l'âge de 9 ans jusqu'à aujourd'hui, malgré que je ne suis pas autorisé de dire mon âge, nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Et j'ai embrassé le ministère probablement dit à l'âge de 16 ans. Mais du moins, en ce qui concerne mon parcours, dont j'ai donné ma vie au Seigneur depuis l'âge de 9 ans. Donc voilà à peu près mon parcours ministériel. Je ne suis pas ici, je dirais, du hasard. Je suis un produit des hommes de Dieu qui m'ont encadré, dont je salue de loin. Et voilà donc tout ce que je peux dire pour l'instant, ce qui me concerne. Oui, au bon au col l'église, ah bon, Ezali, question Moromalamou, je dirais que Nazi Batem Nanga, j'avais l'âge de 13 et demi, donc 14 ans presque. C'était à l'époque toujours dans la communauté CELPA, communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique. Le pasteur Amissi, qui à l'époque était le représentant légal, il y a
Selpa à Kinshasa. C'est lui qui fit la toute première personne à me baptiser à 7 ans. Et voilà, et après ça, j'ai connu toute une pépinière des hommes de Dieu qui ont été pour moi mentors, qui m'ont apporté beaucoup de plus. Donc, Baza tellement est belé dont je ne saurais pas citer tous les noms. Donc, voilà un peu tout ce dont j'aimerais vous dire pour l'instant. Merci, Boki, pasteur Jérémy, Nabanda, partout, vous allez, sur la question, vous allez, Bobaksa, Bozete, Bo, dans la micro, pasteur Bobo, Torozanaï, Arrozo, on va laisser ce don, sur la question, vous allez, Bobong, c'est un mot, pesa. Mais, aux ans de l'on, à Belgique, à Bruxelles, capitale, au Balobiango, capitale de la diaspora, aux ans de la Belgique, à Oua. Aux ans de l'église, Bon, merci pour cette question. Je dirais que je suis en Belgique moins d'une année déjà. Personnellement, j'ai beaucoup plus évolué en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. C'est là où il y a la toute première œuvre qu'on la permettait qu'au travers de notre humble ministère, tu vas composer comme pierre. L'œuvre est située à Cape Town précisément, dans le quartier Millenton, pour ceux qui en savent déjà, ils le savent très bien. Et il y a encore une autre extension, moi nous parlons, ils ont évolué précisément à Kinshasa, dans l'Emba Émancipation 33, donc encadré par le pasteur Gimvula bien sûr. Et aux en Afrique du Sud, c'est encadré par le pasteur Junior ainsi que le pasteur Pax, que je salue déjà de loin. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de connaître jusque-là avec le Seigneur. Merci beaucoup. Tous en avez peut-être au Kende. Babi na Belgique, ah ouais, l'église est belle à Kosaranate. Mais pasteur Jérémy a eu le sous à l'église. Docteur Jérémy, on a si au beau docteur. Docteur il y a médecine, docteur pensa il y a Makobi. Voilà la question, on répond dans et puis Babi qui l'église est belle, mais docteur Jérémy a eu sous à l'église Moko. Mais pourquoi pas à côté de l'église Moko? Et puis, est-ce que docteur Jérémy ou pasteur Jérémy, est-ce que à cela va dégager le pour na micro pasteur Bobo, présent pasteur ba quelqu'un qui bali ordre na ba pasteur et Belgique mais bali ko ndayo docteur Jérémy, pasteur Jérémy, azo ba l'église. L'église est belé pourquoi à côté la moroté et puis docteur Jérémy. Vous avez docteur il y a Bible, docteur il y a Munganga, docteur il y a Bakeles qui est docteur en droit ou comment? Merci pour la question. Je dirais en ce qui concerne la profession, moi je suis ingénieur de profession, mais en ce qui concerne le doctorat dont nous parlons, je suis docteur du ministère par rapport à Éphésiens 4:11. On a besoin qu'il a fait 2 ans comme 2 apôtres, 2 prophètes, 2 docteurs, 2 évangélistes ainsi que de pasteurs. Je suis l'un d'eux, donc je suis docteur du ministère. Voilà un peu. En ce qui concerne le pourquoi de notre présence en Belgique et directement entamer une œuvre, je bénis le Seigneur parce que nous ne faisons que respecter la grande commission du Seigneur. Alors qui a le fait de toutes les nations mes disciples. Or, nous croyons que pour former les disciples, il doit y avoir un cadre. Et le cadre dont nous parlons, c'est l'église du Seigneur. Au bisouetant des hommes de Dieu, nous avions été mandatés par le Seigneur, partout nous serons, que nous apportions une pierre. Donc moi, j'ose croire qu'une nouvelle église s'ajouter en Belgique, c'est encore une bénédiction. Pourquoi? Parce que tous au monde a comment est-ce que le diable, lui aussi, de ce côté, est en train de travailler. La prolifération de nightclubs, la prolifération, etc. Nous avions, nous aussi, besoin de dépeupler les camps du diable. C'est la raison pour laquelle les églises doivent venir pour la gloire du Seigneur. Donc, voilà on a posé l'église, et c'est belé. Dans ce cas, on a besoin de penser à Bokebi, bon son. Mais, on a une question. Donc, on a mis la poteau, on a eu plus de 5 mois, c'est déjà beaucoup. On a eu, quels sont les mots de l'église de la diaspora? D'abord, c'est quoi l'église? Une très bonne question, c'est la raison pour laquelle j'allais voulu revenir sur ce point dont je viens de parler en plus. En réalité, il n'y a pas plusieurs églises, il n'y a qu'une seule église. Parce que quand nous le voyons, c'est que Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, il a dit « Je bâtirai mon église ». Et par là, j'aimerais dire à une personne en passant que tu n'as jamais été propriétaire d'une église. Donc nous ne sommes que des engagés du Seigneur, parce que c'est rare de me voir dire mon église, parce que la seule personne qui peut dire mon église, c'est Jésus. Donc j'aimerais simplement passer en disant ceci, l'église d'après son étymologie grecque, nous voyons ecclésia, ecclésia qui vient du verbe ek et kaleo, qui veut tout simplement dire appeler hors de. Et d'après les racines hébraïques, il y a kahal. Kahal qui n'est juste un mot qui désigne l'ensemble. C'est aussi ça ce que notre bien-aimé Étienne dans Actes chapitre 7 verset 38 a évoqué comme l'ensemble des enfants d'Israël quand ils se réunissaient dans le désert. Donc en un mot, l'église du Seigneur, j'aimerais dire à une personne d'abord, est l'ensemble des premiers-nés, l'ensemble des appelés, l'ensemble des nouveaux-nés dans le Seigneur. En pensant, j'aimerais donner une écriture, par exemple dans Romains chapitre 8, à partir du verset je crois 28, la Bible
déclare à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Vous remarquez? Donc, il nous a connus d'avance. Avant que nous ne venions sur cette terre des hommes, l'église du Seigneur existait dès l'éternité. Vous remarquez? Donc, en un mot, l'église, c'est là qui sort en dehors d'un système. Toujours qu'à préfiguration, on a sorti à Bana Israël, en Égypte. Dieu leur fait sortir d'un système parce que nous devons comprendre une chose. Malgré nous sommes sur terre, mais l'église de Dieu ne dépend ni d'un gouvernement, ni, je ne crois, d'une organisation, parce que ce n'est même pas un mouvement. Donc, c'est un peuple mis à part, l'assemblée de saints, l'assemblée des nouveaux-nés, l'assemblée de rachetés, de ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et deviennent membres intégral de son corps mystique. Donc il y a beaucoup qu'on peut dire sur l'église en un mot. Donc je me encore plus loin dire parce que photo zonga. Comme je venais de le dire ici, que l'église commence déjà dès l'éternité. Malgré que c'est vrai, beaucoup vous ont prêché que l'église est née quand Christ meurt à la croix. Nous l'avions vu avant de pouvoir lancer les cris. Tout le monde a qui est un soldat romain qui vient à trouver mon pendier à Christ et l'eau et le sang a coulé. Quelque part, on vous en a déjà parlé, la naissance de l'église. Nous disons Amen, parce que cela aussi s'est produit dans le jardin dedans. Mais nous croyons que l'église exista déjà de l'éternité. On remarquait même bien quand l'Éternel posait les fondements de la terre, le Fils de Dieu ainsi que les étoiles acclamaient. Qui sont ces fils de Dieu? Parce qu'un ange n'a jamais été un fils de Dieu. C'est pour autant dire nous ne sommes pas un produit de hasard. Voilà un peu en un mot. On peut trop parler sur l'église, mais j'aimerais d'abord vous flasher juste le peu là. Docteur Jérémy, qui est déjà mais pour le docteur Jérémy, quels sont les mots de l'église de la diaspora ou la maladie, le problème de l'église de la diaspora, les années, l'église na kati ya poto, l'église tu vois avant au ban d'église, aux autres qui études au bon de la Nzambe, au tala qui peut observer pour la maladie de l'église de la diaspora. Merci pour la motuna, papa Pasteur Bobo. J'aimerais simplement d'abord dire ceci. Ici, nous parlons de l'église du Seigneur. Je parle de l'église corps de Christ. Il est vrai qu'il y a des églises locaux. Et par rapport à ce peu de temps que j'ai déjà mis ici en Europe, c'est vrai que je n'ai pas eu l'opportunité de parcourir toutes les églises locaux. Mais du moins, il est vrai, par la grâce du Seigneur, nous observons. Et beaucoup de gens aussi aiment trop le dire, qu'il nous semble qu'ici en Europe, je ne suis pas en train de critiquer, il y a de ceux-là qui pensent qu'en Europe, je dirais, les réveils, ils ont le col en Afrique. Et il semblerait aussi qu'en Europe, nous remarquons, les fidèles ne sont pas stables dans une église locale quelconque. Et par rapport aussi aux propos, nous remarquerons beaucoup leur foi a connu, je dirais, une sorte de décroissance. Beaucoup, ils n'ont plus l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle Nalinga, qui juste pour arriver à répondre à cette question, que nous lisions ne fût-ce qu'une écriture. C'est très important les critiques que j'aimerais que nous lisions, parce que nous parlons des choses de Dieu. Nazana écriture, il y a Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. À partir du verset 42 jusqu'au verset 46. Je vais lire rapidement au nom de Jésus-Christ. La parole du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit ceci. D'abord, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je ne suis pas en train de prêcher parce que nous n'avions pas assez de temps, mais j'aimerais simplement dire ceci. Dans cette portion de l'écriture dont je viens de lire, se cache ce que j'appelle le fondement ou la force de l'église primitive. La Bible est claire, il persévérait. On commence par dire dans les enseignements des apôtres. Parce que nous croyons que l'église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Vous remarquez? Maintenant, la question est celle-ci. Parce qu'il n'y a ni église du diaspora, ni église du Congo. Il n'y a qu'une seule église, l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que chaque église, partout où vous pouvez vous localiser, que vous retourniez dans les fondements des apôtres et des prophètes. Ici, nous remarquons qu'ils persévéraient dans les enseignements.
Maintenant, nous nous disons ceci. Quand nous remarquons les enfants de Dieu ne sont pas stables, parce que tout le bagaboye, bonne à papa mon na santé à moi. Vous remarquez, ce qui moi na santé malade quelque part, tu remarquez que mon bout de na été. Mais santé bandimi à diaspora on touché on touché ma gambe c'est quoi. Donc yo bigi baka monen les papa na santé bana naï ou les parents. Vous en l'eau dans mais ce qui bana naï santé à quoi sokor mo boulou. Mais ce bandimi à poto santé la bango spirituel za bala quoi sokor bazala santé malamu bazan ngeni. Mais quand on expliquer le Gambo, docteur Jérémy. Il s'avère vrai que, d'après mon humble constat, depuis que je suis là, il est vrai que beaucoup leur foi ont été refroidis par des diverses, je ne sais pas moi, occasions, ou soit par des choses qui leur ont été incriminées, ou soit injectées dans leur vie. Nous suivons aujourd'hui des propos tout la Internet. Tout le monde dit du n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle nous aimerions d'abord questionner les Écritures. Dans l'objet d'Internet et tout ce qui... Bon, croyez-moi que l'Internet est tellement suivi. Aujourd'hui, moi, je rencontre d'autres enfants de Dieu, parce qu'ici, tout le monde jette de pierres contre les hommes de Dieu. Vous remarquerez que le christianisme n'a plus son impact ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de bavures. Les gens doivent comprendre une chose. Le Seigneur a dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Là où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Ça marche de pair. Donc, Jérémy, tu as dit que 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 tu as dit. C'est la raison pour laquelle j'aimerais retourner là-dessus. Et au moment où Christ quelque part, faites-les asseoir sur l'herbe verte. Nous disons ceci. Le prédication, c'est bien. Ça peut édifier, ça peut à un certain moment encourager le faible. Mais l'enseignement, c'est ça l'ossature du corps. Je vais donner juste à passant une pensée prophétique. Vous remarquerez que quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, pendant leur marche dans le désert, ils se sont accompagnés avec les ossements de Joseph. Très très important. Joseph cela démontrait que Israël là qui marchait c'était tout un corps. Mais un corps sans les os c'est un corps qui n'a pas de forme. Remarquez qu'il y a un être qui n'a pas des os. Asa flexible. Vous remarquez? Or les os, la squelettisation, l'ossature d'un corps prend l'équilibre et sa force par rapport aux os. Et on a des fondements et enseignements. Christ a dit ceci: sur ces rochers je bâtirai mon église, c'est-à-dire un fondement solide. Nous remarquons dans les Écritures, il y a deux types de maisons. Il y a des maisons qui sont construites, soit bâties sur le sable, donc les philosophies humaines. Une personne, nous ne savons même pas où est-ce qu'il est sorti. Il se permet de passer dans les internets, un bébé spirituel qui ne connaît même pas les choses de Dieu. Il se permet d'ouvrir la bouche. Or, l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Même Paul le dit. Il n'est pas bon qu'il y ait parmi vous beaucoup d'enseignants. Vous remarquez, le domaine du ministère, c'est un domaine sélectif. Mais nous remarquerons, c'est comme si ici, tout le monde peut dormir à la moukia comme ministre. Il réunit des enfants, il réunit le peuple. Au lieu de leur donner la chose, colonquette sauvage. Nous les avions vus dans les Écritures. Il donne la mort, voilà pourquoi on a besoin de la farine pétrie. C'est-à-dire l'enseignement, les ministères. Parce que le ministère est là pour perfectionner. Voilà ce que Ephésiens 4:11 nous dit. Les 5 ministères sont donnés pour perfectionner l'épouse du Seigneur. Là où il y a la présence du ministère, nous remarquons que l'Église devient de plus en plus stable. Il est vrai que nous n'avions pas encore atteint la perfection, parce que quand nous aurons atteint la perfection dans l'absolu, nous serons obligés d'être enlevés. Docteur Jérémy, ministère, mais il faut expliquer enseignement. Mutumusu alandi yoga sikola ndawa na pour ça na docteur Jérémy mais accent ya maté na yo sur quoi yo côté sur badim côté sur ba délivrance côté sur ba quoi yo côté sur ba nini accent ministère na yo est basé sur quoi et puis bandimi na yo bandim église na yo wana ba on na internet. Merci pour cette question. Bato bengi ba bébé spirituel au bacha mobulu na internet ba ko ningi sa bandim église na yo. C'est par là je m'aimerais encore dire ceci, excusez-moi de vous dire que bandimi nangate parce que nana bandimi bandimi yankolo yesu parce que nous sommes le véritable berger chez Jésus. Il y a un moment même écriture zoloba que il a faim aux uns comme. Donc quand on dit comme, c'est pour autant dire que nous ne sommes que les reflets du véritable, car le véritable ministre par excellence c'est Jésus.
Parce que le ministère, c'est la main. Vous savez, la main a 5 doigts, mais ces 5 doigts sont connectés à une seule main, car la main, c'est Jésus lui-même. Donc, en un mot, j'aimerais dire ceci. Quel type de message? Il n'y en a pas 4 ou 5. Le message est dans les Écritures. Nous prêchons ce qu'ont prêché les apôtres et les prophètes. La Bible déclare que l'Église est basée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Le docteur Jérémie prêche quoi exactement? Le docteur Jérémie, il n'est rien d'autre qu'en train de préparer l'épouse du Seigneur à la rencontre de l'époux. Or, pour bien le préparer, il faut la faire asseoir sur les enseignements. Vous remarquez, malgré les enseignements, on a tout un rythme aussi, vous permettez-moi. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Jérémie, il y a le but qu'il y a une église où l'église de Kamba, l'église d'Ankolo, c'est difficile, bébé spirituel, ou bébé spirituel, bon, je vais lire simplement une écriture dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 23. Je vais te répondre parce que tout n'est pas le mot en ce qui concerne le domaine de la délivrance, etc. Donc je réponds à Matthieu 4. Exactement. Il y a un message, il y a ce quoi. Voilà, donc on est dans le Bible. Salut, délivrance. D'abord, il faut comprendre d'abord que tu es en face de la nature d'un ministère d'enseignement. Un docteur, c'est un enseignant. Vous remarquez? Donc, dans la racine grecque, didasco veut dire enseigner, un instructeur. Vous remarquez? Donc, nous sommes là pour apporter la lumière sur les Écritures. Nous aimerions mettre le point sur les i. Vous comprenez? Apporter la lumière dans les zones d'ombre auprès du peuple de Dieu. Il est vrai qu'en Europe, excusez-moi, je ne dirais pas tout le monde, quelques exceptions nous obligent de remarquer que les enfants de Dieu n'ont pas réellement cette vie de lire les Écritures. Vous remarquez? Alors ce ministère est là pour donner encore une fois aux enfants de Dieu les soucis de comprendre la pensée cachée. Parce que là, moi, c'est vrai, hein? Relire les Écritures n'est pas encore comprendre la pensée de l'Écriture. Parce que la pensée de l'Écriture et l'Écriture, c'est des choses différentes. Et en mon agent 538 à 39 qui s'azoloba, vous sondez les Écritures croyant trouver en elles la vie. Cependant, elles, les Écritures témoignent de moi. Et Christ et les Écritures, donc c'est le corps et l'esprit. Vous remarquez, quelqu'un peut répéter l'Écriture, mais sans comprendre l'explication ou l'interprétation cachée dans l'esprit de l'Écriture. Alors nous sommes là pour marier l'Écriture et le corps, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Donc ramener les personnes à comprendre non pas simplement la lettre, mais l'esprit de la lettre. Vous remarquez, donc c'est en un mot dire déchirer le corps du lion afin de faire ressortir le miel. C'est ce que le peuple a besoin. Mais je ne suis pas en train de parler de toutes ces choses aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup qu'on peut dire, on n'a pas assez de temps. Mais l'écriture dont j'aimerais lire est dans Matthieu 4, 23. La Bible dit ceci: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ah, donc ça marchait ensemble. L'enseignement, la prédication et les services miracles. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Lui qui est notre exemple. Donc, c'est lui notre modèle. Donc, si je dois suivre un exemple, voilà la personne auprès de qui je suis inspiré. J'enseigne la parole, je prêche la parole et je crois au miracle. Lui-même fit un grand faiseur de miracles. Vous savez, les miracles bien-aimés dans le Seigneur, ils ont un élément très fort auprès des incrédules. Même dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, il y a eu des personnes qui se sont ajoutées parmi le saint rien que parce qu'ils ont vu les surnaturels. C'est très important. C'est aussi un domaine que l'Église de Dieu, précisément au diaspora, doit comprendre. Aujourd'hui, l'Église devient de plus en plus faible. Or, dans le Bible, l'Église elle-même en soi n'est pas faible. Ah, c'est par là maintenant, le jour où nous aurons le temps, nous aurons à parler de l'Église d'après la pensée de Christ. Parce que l'Église est une œuvre parfaite. Cette Église pour laquelle Christ est mort à la croix et ressuscité, c'est une œuvre parfaite. En elle, il n'y aura point d'ombre de variation. Je parle de Jésus. Et je dis aussi que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Dr. Jérémie, au sein de la pasteur à diaspora, au sein de la pasteur à diaspora, aux États-Unis, France, Angleterre, partout, diaspora congolaise, Basali, va élever le niveau enseignement. Voilà, j'aimerais répondre ça avec une écriture, excusez-moi, homme de Dieu. Yoka, Ephésiens 4, 11, non, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vie plutôt de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, il s'agit de l'œuvre de l'architecture. Vous savez, un architecte, quand il conçoit un plan, tout celui qui vient construire doit construire selon les modèles de l'architecte. Voilà pourquoi nous remarquerons que Moïse ne devrait représenter que ce qu'il a vu du haut de la montagne, quand il s'agissait du tabernacle. Mais pas d'autres Jérémie, si on vous pose la question. On sait la différence entre l'église de la diaspora et l'église du Congo. Si, surtout on dit bien, en Europe, il y a beaucoup de bébés spirituels. La faute, c'est à qui? Bon. Et les fautes, il y a des leaders, il faut des niber bango. C'est des niber pour toi, des niber Afrique. La différence, c'est que des niber Afrique, la recherche, il y a autant la Bible, il y a à suivre. Bon, je vais d'abord mettre un point sur les i. Je n'ai pas, moi, Jérémie, dit à tout haut que l'Europe les a composés rien que de bébés spirituels. Je n'y crois pas. C'est vrai qu'il peut y en avoir. Oui, Bazolanda. Oui, exactement. Même un bébé spirituel peut venir à l'église. Oui, oui, là nous le disons parce que nous les suivons. Ah, là nous les suivons. Nous les suivons. C'est par là nous disons enfants de Dieu. Même tout ce que moi je vous dis, ayez le temps de le vérifier. Ayez l'esprit. Question est parents yo que musala otiki bana landako bon bébé après ça va ordre la bana que bossala. Ah, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle bébé pour nous c'est l'église de la diaspora. C'est que l'église de la diaspora ça peut composer un bébé. Maintenant je vais y revenir. Il se fait qu'au travers l'internet, il y a des bébés spirituels, des personnes dont nous ne connaissons d'où ils sont venus. Parce que même la nature nous enseigne que quand vous remarquez une étoile, vous comprenez, qui est en train d'aérer dans le air seul, dont Aza Astremogo Héron. Les étoiles marchent en constellation. Vous remarquez? Mais Barli, Nagatia, Liverpool, Barli à tout le Babi, son côté n'a d'autre Jérémie, tout le naïf, pour na Barli, bébé spirituel, à Tchaka Moboulou, dans les bandes d'église. Donc, Internet, et tout ça toujours bateau bali bande d'église. C'est je vous assure que bala 4 églises, bateau lié mal balance. C'est par là je dis ceci. Na blog internet. Yango na répondre pe dans l'écriture La chose qui est très importante que vous savez bien même dans Luc chapitre 10, je crois dans la parabole à bon samaritain. La personne qui avait été abattue, cette personne qui venait de Jérusalem et descendait vers Jéricho, selon les paraboles de Jésus. Vous remarquerez que quand la troisième personne qui était le bon samaritain, parce qu'il n'y a que le troisième qui peut secourir, les deux premiers n'ont pas secouru, c'est prophétique. Mais quand Christ prend la personne, lui qui se présente comme le bon samaritain, la première des choses, il verse l'huile et le vin sur la plaie et à tomboli à mémé na hôtellerie. Pour répondre à votre question, il dépose à l'hôtellerie la personne abattue. Ça, c'est l'église que Christ avait ramassée dans l'état de la faiblesse. Vous remarquez? Tant à perfectionner, soit restauré par rapport à l'œuvre de la croix, il donne l'ordre, il prend soin de cet homme. Tant à Tikela qui a dénié, le dénier, il a laissé le dénier, il prend soin de lui, je reviendrai. Donc nous qui sommes ministres, nous devrons prendre avec jalousie ce peuple. Il faut leur enseigner la parole authentique. Vous savez même, excusez-moi Papa Bobo, même au service du roi. Quand vous lisez les Écritures, même pour la sélection d'Esther, il y avait ce qu'on appelait les éiniques. Les éiniques avaient pour service préparer la beauté de la future reine. Or, les éiniques, vous remarquerez que c'était des personnes castrées. Être castré, c'est pour autant qu'il ne peut pas ensemencer la femme. Donc lui, en réalité, prophétiquement, un ministre ne peut que donner la sémence qu'il a reçue du roi, qui est notre Seigneur Jésus. Mais les autres ont remarqué il y a des problèmes parce que beaucoup viennent avec leur philosophie. Autant une Bible noir et blanc, autant une habité ce qui kouakou, au lieu internet et tu fais trop de bruit, tu parles avec beaucoup d'impolitesse d'abord. Nous ne savons même pas si tu es passé par les bancs de l'école, parce qu'il doit y avoir quand même de l'éthique. Vous savez, il faut qu'on en parle, papa. Le ministère est là pour positionner. Le ministère est là pour cadrer, remettre les points sur les i. Nous suivons ce genre de choses. Non, posez question. Aux autres toucher le point, par exemple, toucher le point. Comme docteur la Bible, doit toucher 4 points. Oyo, ils ont même sur Internet, bébé spirituel, ils ont mis sur Internet. Ils ont 4 points. Très important. Au casser un musico par rapport à la Bible. On peut sa lumière. Pas au cassé, mais on peut sa lumière. 4 points dans beaucoup, c'est pour le Kina Souka. Merci. Aux 4 points, peut sa lumière là, ok. T'as là, dans Internet, ils sont dans les États-Unis, dans le Japon, dans la Belgique, partout. Mais Bible est le Bible. Donc, bon, on a la Bible.
Deuxième point, 3, 4. Merci beaucoup. Je crois que j'avais même pu écrire quelques points que je suivais à l'internet, dont j'avais dit, par la grâce du Seigneur, quand nous aurons à passer notre mission, nous en parlerons. Il se fait dire au travers des internets que prier dans des temples, ou soit dans une église ou une salle vous louez, c'est un péché. Hein, je ne suis pas venu citer des noms, mais la personne qui a dit ça, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, avec toute humilité, répands-toi. Parce que tu comprends très mal les Écritures. Maintenant, on entend les Écritures. Encore une fois, mais tu es têtu. Lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ils allaient au temple. Nous parlons de Pierre et Jean. Ici, déjà, ils avaient déjà reçu le baptême de l'Esprit. Christ n'est plus sur terre. Il est déjà accentué. Il est déjà parti. Vous remarquez? Mais il partait à la 9e parce que les Juifs priaient 3 fois. La 3e, la 6e et la 9e heure. Il se rendait au temple. Je lis avec vous. Matthieu 4, 23. Christ prêchait, enseignait où? Dans les synagogues, au pluriel. J'en ai plein. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Quand on a pris Paul et Barnabas, on les a mis de côté par l'ordre de l'Esprit. Nous remarquerons qu'ils se sont mis aussi à aller enseigner dans les synagogues. Je peux donner l'écriture parce que quand on a l'écriture en Acte chapitre 13, je crois le verset... Excusez-moi, je vais vous le donner. Et ça, c'est un mot très important. Merci beaucoup, mais je ne pense pas que ça, il y a des doctrines, et ça, mais ça va doctrine soignée. Ouais. Et dans l'église, c'est qui? Ça va doctrine, et bandit pour l'autre, c'est par là nous disons que... C'est la doctrine, parce que avant mon temps, la doctrine, c'est ça. La doctrine où l'église c'est là où je suis assis. Parce que la doctrine, comme docteur à la Bible, tu sais que tu casser la doctrine et non la doctrine. Exactement. Parce que nous devrons savoir une chose. Parce que notre doctrine n'a pas tout. Pour exemple, la doctrine satanique. Et nous croyons par la grâce du Seigneur que Batango Baza animé par des mauvais esprits. Vous remarquez un peu. Au lieu de night clair place pour ça il y a ça qui attaquer l'église du Seigneur. Vous remarquez. Les gens, quand vous lisez les Écritures, hein, pour les théologiens qui ont fait la théologie, l'herméneutique va bien l'art d'interpréter les Écritures. Et ça qui exige en sorte que quand tu lis une Écriture, il faut comprendre la pensée du contexte. Le bien-aimé confond le corps, qui est le temple de l'esprit, d'après ce que le livre de Corinthiens dit, et au temple comme état de bâtiment. Vous remarquez? Deuxième point pour la transition. Deuxième point. Les gens confondent cela. Donc, deuxième point, ça va point se belé. Deuxième point, par exemple, il y a bien le mec qui peut dire, par exemple, les choses qui se font dire que tout le monde est serviteur de Dieu. Oui, nous disons amen dans un sens. Mais tout le monde n'est pas ministre. Vous remarquez? Parce qu'être ministre, ça, c'est la sélection. Ce n'est pas tout le monde qui est ministre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand nous parlerons sur le ministère, là, c'est la sélection de l'Esprit. L'Esprit qui dit, mettez pour moi par Paul et Barnabas. Donc, être ministre, là, quand nous aurons le temps d'en parler en long et à large. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement beaucoup de choses. Une personne qui prétend dire, par exemple, lui, c'est un produit du hasard, il ne veut même pas reconnaître qu'il y a eu des personnes qui l'ont encadré. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, personnellement. Parce que nous croyons, même notre Seigneur Jésus étant venu sur terre, il s'est recommandé sous l'autorité du Père. Il disait à chaque fois que je fais ce que je vois le Père faire. Il a voulu nous enseigner quelque part que, vous savez, même les Français le disent, il n'y a pas de succès sans successeur. Et il n'y a pas de successeur sans formateur. Et il n'y a pas de formateur sans formation. Ah, ça c'est une question, je dirais, très profonde, dans ce sens que nous aimerions en parler en long et large dans une prochaine émission, si le Seigneur nous en donnera l'opportunité. Mais je te repose moi aussi une question. Remarquez dans la nature, dites-moi dans la nature, qui ont les cris entre le femelle et le mâle. Le jour la lionne va rougir, alors retournons et parlons sur ces points. Pour la c'est dit, mais ça, en cette Testament, dans le Nouveau Testament, donc, ce sont vraiment les questions en question. Donc, en ce qui concerne même la dîme, moi personnellement, j'aimerais que nous puissions trouver un cadre précis, que nous en parlions. Au moins, je dirais, il y a des dogmes. Quand nous parlons de dogmes, c'est une lumière que chacun peut avoir par rapport à la pensée des Écritures.
Vous remarquez? Mais moi, je te dirais humblement que jusque-là, je n'ai pas encore été illuminé par le Seigneur pour parler comme les autres qui sont en train de s'élever contre la dîme. Pas jusque-là. Est-ce que Baro délivrer chrétien? Délivrer chrétien. Est-ce que chrétien a osé posséder? Une question si très intéressante. Une question très intéressante. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez quelque part, je crois, dans le livre des Galates. Galates, excusez-moi, on répond avec une écriture. Galates, le chapitre, je crois, 3. Nous allons lire ça au nom de Jésus. Excusez-moi. Galates, chapitre 3. Merci, Galates, chapitre 3. À partir du verset, je crois, 26, je lis la parole du Seigneur. Voilà, la Bible dit ceci. Dans verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la loi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Car, le verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est le terme que je voulais, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Être baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est par là nous aimerions dire ceci. Être chrétien, d'abord, Christ, en un mot, il ne s'adressait pas à nous comme des chrétiens. Ce sont les païens qui, observant la vie de disciples, chrétiens, parce qu'ils disaient qu'ils sont comme Christ. Vous remarquez, je crois, d'Antioche. Mais ici, nous disons ceci. Quand vous posez la question de savoir est-ce qu'un chrétien réellement peut passer à la délivrance, on a peine à reposer la question. Est-ce que la personne dont nous parlons a revêtu Christ? Parce qu'il y a la différence, revêtir, être baptisé en Christ, parce que baptisme veut dire l'immersion. Donc, être identifié à la personne de Christ. Car la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ça, c'est ce que les Écritures disent. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que sommes-nous en face d'une personne qui a réellement été baptisée en Christ? Une personne qui a revêtu Christ. Parce que quand nous remarquons la lumière et les ténèbres cohabiter ensemble, là nous devions questionner la nature. Donc quand vous remarquez un soi-disant chrétien, mais qui jusque-là, il a encore des problèmes à caractère spirituel, excusez-moi, humblement je conclus que la personne n'a jamais revêtu Christ. Docteur Jérémie, quelle réponse on peut sabato à prier à Babi, on prier le samedi et dimanche, jour à sabbat. Il faut tout prier le samedi et non dimanche. C'est par là nous dirons ceci. Mon bien-aimé, à un certain moment, on se distrait tellement trop. On se distrait tellement trop. Il est vrai d'abord que selon les Juifs, j'ose croire que les dimanches, c'est le premier jour de la semaine, différemment de nous, comme nous le concevons aujourd'hui. Mais papa, dites-moi un peu, entre nous, qu'est-ce que cela a à faire avec notre salut au sein de la dimanche? Pour quelle raison, avec quelle écriture? Malgré dans l'ancienne alliance. Vous remarquez un peu? Et d'abord, ils comprennent mal les choses. Ça c'est toute une confusion. Toute une confusion. L'église n'est pas adventiste, c'est un jour. Et oui, je sais. La grande communauté, vision, c'est samedi. C'est par là que nous disons que nos bien-aimés comprennent très mal les Écritures. Ils comprennent très mal les Écritures. Vous remarquerez que quand Christ s'adresse à la femme samarine, on montre que Christ a un système. La femme a un système. Biso devant le système. Biso doit adorer. Biso a biso. C'est ça le problème. Beaucoup de personnes sont restées religieuses. Dans la religion, il n'y a pas l'esprit. Mais Christ inaugure, vous remarquez, l'ère du royaume. Il dit ceci, maintenant l'ère est venue, où les vrais adorateurs, le Père en esprit, esprit là, ce n'est pas l'esprit E majuscule, E minuscule, donc un esprit de l'homme averti, et en vérité. Vous remarquez, mais Christ ne nous a pas dit que vous ne devrez qu'adorer un samedi ou un dimanche. Non, je peux l'adorer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est présent. Merci beaucoup, Balandi Openza, Balandi, Docteur Jérémie, Tozoa Tan, Yakosolola, Namo Sali Nanzam, mais tu retournes à la question pour tourner Kosukusa, moi, la question à moi d'Amboli par rapport au ministère Nayo, aux Awapi et Bandi, déjà, aux la salle, aux Ana, ces ministères, ces bandits, aux autres de Banani, équipés à comment? Merci pour la question. Nous bénissons le Seigneur. C'est pour ce dimanche 26 précisément, à 17h30. Que nous aurons à ouvrir nos portes par la grâce de Dieu au peuple de Dieu. Donc, Bissot ministère et bien d'abord, ministère international, le rassemblement des aiglons.
Donc, en un mot, j'aimerais dire, quand vous aimeriez savoir pourquoi les aiglons, parce que c'est tiré des Écritures. Même Luc 17:37 les dit, là où se trouvera le corps s'assembleront les aiglons. Donc, même dans Exode 19, notre Dieu lui-même s'identifie à un aigle. Comment est-ce qu'il a secoué le peuple d'Israël? Il est venu vers comme un aigle. Ésaïe 40:31, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent l'envol comme les aigles. Même dans Apocalypse chapitre 4, tout le monde a que parmi les 4 êtres vivants, le dernier avait la figure d'un aigle. Donc, en un mot, nous sommes le rassemblement des aiglons, les aiglons qui ne sont que le petit de l'aigle. Donc nous prions chaque dimanche jusque-là par rapport à la disponibilité de la salle. La salle s'ouvre de 17h30 à 20h30. Il peut arriver que tout cas à 19h30. Tout ça localisé dans Botanique. Donc je dirais sur Brialmonte, numéro 7, na 1210 Bruxelles, 1210 Bruxelles. Toza en face, il y a jardin botanique. Zaka soko du métro, ozo kita na station ya botanique. Toza na 50 mètres. Donc l'avenue Brialmonte numéro 7. Pour ceux qui peuvent prendre le bis 65 ou 66, il y a un peu les garages juste dans notre direction. Peut-être on peut aussi vous passer nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter sur 0466 054 201. Je répète, 0466 054 201 ou pour les fixes 02 513 76 48. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, contact de pastoral en Belgique. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez pastoral, si je ne comprends pas. L'église de Belgique a organisé une pastoral. Aujourd'hui, contact. Bon, c'est un point important, j'ose croire que nous aimerions... Président pastoral, je crois que Balou Landayo, Baron Sissikoyo. Est-ce que aujourd'hui, contact, toi, Petre, et vous allez... Bon, moi je dirais personnellement que par la grâce du Seigneur, avec le peu de temps qu'on a déjà mis ici en Europe, 6 mois déjà, la toute première fois, je suis allé dans une invitation d'un homme de Dieu, et c'est par là j'ai de loin vu, il y avait un certain pastoral, donc un collège pastoral. Et ça bien, cette organisation, nous aimons ça, mais personnellement, je ne suis pas encore entré en contact, car personnellement aussi, j'aimerais moi aussi avoir une conversation, savoir qu'est-ce que nous appelons pastoral ou collège pastoral par rapport aussi à la lumière des Écritures. Excusez-moi, hein, Nazolo Bango non pas pour le côté les Melayango, mais simplement nous aimerions peut-être aussi être éclaircis là-dessus. Parce que je me souviens autrefois en Afrique du Sud, nous avions vu de personnes par rapport à leur collège dire qu'on peut ou ne pas accepter qu'une église soit implantée ici. Nous leur avons posé la question, qui êtes-vous pour le dire ainsi? Vous remarquez, parce que ce n'est pas un homme qui a le monopole de dire à un autre ministre, est-vous ou n'est pas vrai. Donc là, nous sommes en dehors des Écritures, mais la collaboration main par la main, nous en sommes complètement d'accord et nous acceptons cela à bras ouverts. Donc voilà un peu, si au moins tu as pu coordonner, si humblement, tu as la peine à Bango, que solo là, et qu'on partage s'il le faut, nous le ferons. Église docteur Jérémie Aliko Kamba, est-ce que vous avez un bateau Moindo, to et Rolandapé, bateau Amboka Oyo, Belge, Bamboko, Barapi, Balébé, Bandi, Balébé, est-ce que vous avez un bateau Moindo, to Kendépé, Nabambo comme ça? Et c'est une très bonne question. À l'église, Nika Tutanga qui n'a Galates chapitre 3, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. C'est pour autant dire que l'église n'est pas un groupement ethnique, l'église n'est pas une nation quelconque, l'église est un rassemblement, il y a tous les appelés, nés de nouveau, ceux qui ont crié à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois indien, etc. Tout le monde est le bienvenu. C'est la raison par laquelle d'ailleurs j'aimerais aussi dire ou donner un petit conseil à mes frères ministres congolais, Tobouka Babarière. Il faut savoir s'intégrer. Quand on parle de l'intégration, l'intégration, néerlandais, pasteur. Non, il y a néerlandais. Pour photo taper batona. Remarquez, il y a un kanda molimo. Dans l'information, une fois je parlais avec mon épouse, que je salais à passant, maman Prince à moi. Oh, mon ami Ndele, non, parce que cancer, maladie, comme une dimension insupportable, il faut bêter ton. Et moi, je me suis posé la question, où est la puissance de l'évangile de la croix? C'est par là, je dis, l'église du Seigneur. Enseigner la parole, prêcher, c'est bien, mais n'oublions pas, Matthieu 4, 23, Christ aussi guérissait les malades. Les surnaturels. Ça, c'est un défi.
Vous savez, quand Christ a décidé de marcher sur les eaux, il a voulu que les disciples ne le voient plus simplement comme un fils de charpentier. Il va comprendre que c'est un Dieu. Vous savez, tout le monde se dit ça, c'est un fantôme. La dimension en a. Et ce que j'ai aimé, Christ n'a pas voulu rejoindre Pierre ou encore les disciples dans leur barque. Il s'est arrêté à quelques distances. Il les a observés. Maintenant, Pierre, j'aime Pierre parce que les Pierre sont des curieux. Il dit, ah, maître, si c'est toi, ordonne que je te rejoigne là où tu es. Il est temps de rejoindre le maître sur le surnaturel. Il n'est plus dans la barque. Merci beaucoup. Dans cette question, il y a des questions, il y a Afrique du Sud, comme il y a Pasteur Bobo, Pasteur Bobo, il y a Pasteur Namiko, Pasteur Bobo, sur l'église, 50% basali congolais, tout n'a question par rapport à Congo. Quelle vision Azalango par rapport à Mboka la biso Congo. Donc 50% bandimina bali ba congolais question angoyo. Quelle vision aux Azalango par rapport à Mboka la biso Congo. Quand on a Congo na misu ya moto na Nzambe, na misu ya mona na Nzambe. On a Congo ndeni. Quelle vision aux Azalango? Quel regard aux Azalango par rapport au Congo comme homme de Dieu? C'est une très bonne question. Il est vrai que Mboka la biso ils ont connaître ma problème et belé. Ça nous concerne tous. Mais là, dans le bara et le Mawezali, prier c'est bien. Mais il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Nous remarquerons même la vie des enfants d'Israël. Il est arrivé à un certain moment, l'Éternel les a obligés de livrer un combat physique. Vous savez, quand on l'appelle au Cana, mais Cana était occupé, il y avait des occupants. Il avait fallu qu'ils combattent. Donc, j'aimerais dire à toi, Congolais qui me suis, tu es mon frère comme moi, ma soeur, avoir les Agiens, quand tu fléchis tes genoux dans la chambre, c'est bien, mais cultive-toi aussi. Il faut tout se cultiver, tout le moment, la distraction. Mon Congo, le comment, Nautikin, il y a de cela presque 7 mois, trop de distractions, les gens n'ont pas le temps de se cultiver, savoir ce qui se passe au travers le pays. Ce n'est pas un péché. Nous sommes trop musique, trop distraction, et on prier, cela ne veut pas dire être lâche. Hein? N'était papa si vous avez pelananda kuna yo mutakoti azobotolo moi sina bana zo boma bango yo vandi no kaka parce aux amosala nzambe non. Vous savez, même du temps de Néhémie, j'ose croire, quand il fallait rebâtir, au monde a besoin de rebâtir, mais quand on peut tant besoin de moi et peine dans le boko. C'est pour autant dire en un mot, soyons conscients de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est notre pays, nous prions, mais on a aussi le droit de savoir, de questionner, de se cultiver. Donc voilà en un mot, et apporte ta pierre. Si tu dois l'apporter par les études, je ne sais pas moi, par X ou Y que tu peux faire, faites-le, parce que ce pays est ton pays, ce pays est mon pays. Voilà. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Bon, en ce qui concerne le mot de la fin, je bénis le Seigneur personnellement pour cette émission. On a Pamboli Zambépé pour l'invitation à Bino. J'ose croire que ça, Mbala Soukate, un petit peu le micro, à Pasteur Bobo. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons un conseil à Nzambe. Il faut faire la mutation de la poussière à la boue. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Vous savez que les serpents du jardin dedans, toi, tu n'auras comme nourriture que la poussière de la terre. Car que l'homme est produit de la poussière. Tu viens de la poussière, tu retourneras de la poussière. Donc, nous avons proie à diable tant que tu es encore poussière. Mais pour avoir un Adam, Dieu a pris la poussière, a formé la boue. Or, pour avoir la boue, il faut avoir de l'eau. À mélanger poussière na maille, comme une forme de potage. Ah, donc là, au long de la dimension poussière, au comme boue, et tu échappes à tout ce qui est riche du diable. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu pour échapper à être une proie du diable. Donc, Zamba Pambola Moutouzon en Abisso. Amen. Merci. Il y a Tokomina Souka partout, vous allez, aux amis, Pasteur Bobo, année où ils ont année Pinza, tout un babassin dans un bébé, bakolika, vision, message, tout ça, débat biblique, tout ce qui est na passage à Docteur Jérémie, Boyokie, Bolandi, sur la question, j'ai dit, beaucoup de l'ebiso, Botuna, Nde Tomonani, Mbalayasima, Nzambe, Apamblabilo. Merci. Ça, c'est le micro du Pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible
de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du Pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur.bobo.tv.